Bonsoir le grand maître. Bonsoir, Oui, comment allez-vous? ça va très bien. Et vous-même, mon frère éclaireur? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Puisque vous avez appelé hors temps et qu'on est vraiment pris par le temps, on D'accord, va vous laisser 5 minutes pour pouvoir d'accord, ça déployer. marche. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. D'accord, j'ai écouté ton éditorial tout à l'heure. Mhm, Euh, je me suis appesanti un peu sur le volet de l'armée. mhm, Vous avez un peu décortiqué la composition de l'armée, les différentes unités et autres. mhm, mhm, D'accord. Il m'apparaît que vraiment l'armée monte en puissance. Nous mhm. avons gravi les échelons. Nous avons aujourd'hui une place honorable dans le classement. Le bilan est vraiment reluisant. Cela dit, je constate qu'il y a une composante de l'armée qui aujourd'hui apparaît comme la cinquième roue du carrosse, en l'occurrence l'armée de l'air. Figurez-vous qu'aujourd'hui, nous n'avons plus d'escadrille de chasse. C'est vrai qu'au niveau de l'armée de terre, des efforts ont été faits. Au niveau de la marine nationale, des efforts ont été faits. Mais au niveau de l'armée de l'air, c'est un peu compliqué. Et je ne sais pas à quoi c'est dû. Il n'y a plus d'escadrilles de chasse. Les Mi-24, bon, je ne sais plus combien il y en a actuellement. On se souvient qu'il y a deux ou trois qui ont fait des crashs. Bon, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il faut remédier vraiment à ce problème. Parce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire qui n'a pas d'escadrille de chasse, vraiment, c'est difficile. Parce que selon la doctrine militaire classique, on dit qui tient le haut, tient le bas. Alors, s'il n'y a pas d'escadrille de chasse, vu les différentes menaces terroristes et autres, vu qu'il y a des pays qui nous sont hostiles, au-delà même de l'aspect terroriste, je pense que le vecteur aérien, en l'occurrence l'escadrille de chasse, est un élément non seulement de projection, mais un élément de dissuasion. Voilà. Parce que si vous avez des troupes au sol qui combattent, il faut bien qu'ils il faut qu'ils aient un appui aérien. S'ils n'ont pas d'appui aérien, vraiment, c'est compliqué. Donc, moi, vraiment, j'exhorte les autorités militaires, les autorités politiques à aller au-delà et à fournir à notre pays une véritable armée de l'air dissuasive et vraiment qui fait son travail. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point sur lequel j'ai voulu m'appesantir. Le second point, c'est concernant le rapport de la Cour des comptes. C'est vrai que le rapport est bien détaillé, bien articulé, et on sent une volonté des autorités vraiment de moraliser la vie publique. C'est tout à leur honneur. Tout à leur honneur. Et ça fait partie des principes de bonne gouvernance. Et là, on reconnaît le Ouattara. C'est vrai que nous étions gamins, mais on reconnaît le Ouattara que nos parents ont connu en 90. Cela dit. Éclaireur, moi je pense que, vous savez, on dit que la combine commence par une confusion. La combine commence par une confusion et moi je souhaiterais qu'on éclaircisse les choses, pas qu'il y ait d'ambiguïté possible. Il faut que les choses soient transparentes pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté possible. Parce que les ministres, les hauts cadres de l'administration, les DG et autres, affiliés au parti au pouvoir, quand on vous dit, soyez généreux, rapprochez-vous des populations, soyez généreux, rapprochez-vous des populations, soyez généreux. Quand on dit ça, je pense que c'est vraiment dans de bonnes intentions qu'on le dit. Mais nous avons une culture et des pesanteurs sociales qui font que c'est pas toujours bien compris par les gens. C'est pas toujours bien compris par les gens et je vous assure, cette façon de faire là constitue des pesanteurs sociales vraiment. Parce que je vous assure, éclaireur, même si toi-même on te nomme tout de suite DG quelque part ou bien au cadre quelque part, demain matin, tu ne pourras pas sortir de chez toi parce qu'il y aura un rang. Il y aura un rang qui va venir te demander tous les jours quelque chose. Mon enfant est malade, mon enfant ne mange pas, ils ont coupé le courant chez nous, on n'a pas l'argent des popotes. C'est-à-dire, tu ne pourras plus faire autre chose.
Maintenant, quand on dit publiquement, soyez proche des populations, c'est bien, c'est vrai. Soyez généreux, c'est bien. Mais un ministre, il touche combien? Un ministre, normalement, pour ce que je sais, il touche autour de 4 millions par mois. Ça, c'est son salaire. Donc, si on considère qu'un ministre doit vivre de son salaire, est-ce que c'est possible que ce ministre, qui est l'un des hauts cadres de sa région, est-ce qu'il peut faire face à la misère ambiante qui est dans la région? Bon, sachant ça, si on te dit, soyez généreux, soyez proche des populations, bon, cette générosité-là doit être matérialisée par quoi? Par de l'argent, en numéraire ou en nature. Bon, d'où il tire cet argent? Parce que lorsque tu es nommé ministre d'une région, tout le monde va venir t'expliquer ses problèmes. Tout le monde va venir t'expliquer les difficultés qu'ils vivent là, ici ou là, dans la région. D'où tu tires l'argent. Donc, moi, je pense que c'est vraiment, il y a matière vraiment à baliser les choses et à clarifier les choses. Est-ce qu'un ministre de la République, est-ce qu'un DG, est-ce qu'ils ont des budgets de souveraineté qui leur permettent de faire ce genre de choses? Est-ce qu'il y a une ligne budgétaire dans lesquelles, voilà, une ligne budgétaire spéciale pour qu'ils puissent puiser là-dedans pour faire certaines choses au niveau social? Est-ce que c'est le cas? Il faut qu'on nous le dise, parce qu'il ne faut pas, d'un côté, voilà, vouloir faire les choses bien, et de l'autre côté, rendre les choses un peu floues et puis jeter les gens à la vindicte populaire. Ça aussi, je pense qu'il faut bien regarder aussi, parce que voilà, moi, je ne suis pas sûr que un haut cadre peut vraiment s'occuper de toute la misère de la région. Or, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut vraiment qu'on regarde bien à la loupe et puis essayer de, voilà ce qu'on appelle ça, voir les responsabilités des uns et des autres. J'en veux pour preuve le premier mois, c'est-à-dire quand le maire Djibo a été élu pour la première fois, je vais parler de Djibo fils, je crois qu'il avait une de ses épouses ou bien son épouse qui habitait dans un quartier, je ne sais pas si c'est Tola Kajoko ou bien où là. Mais je vous assure que quand le monsieur a été élu maire, mais la cour de la dame était assaillie chaque matin par un rang de personnes qui viennent pour demander l'argent des popotes, l'argent des médicaments, l'argent de ceci, l'argent de ceci. Mais la dame était obligée de déménager à la fin. C'est difficile. Donc j'aimerais qu'on puisse éclaircir ce côté. Voilà. Maintenant, pour le troisième volet, je vais chuter avec ça. Si vous pouviez nous indiquer les personnes à qui on peut faire des captures d'écran, des profils qui passent leur temps à dénigrer les gens, à faire des discours haineux pour insulter les nordistes ou bien faire ceci, faire cela. Vraiment, si vous pouvez nous indiquer des gens à qui on peut faire des captures d'écran pour leur envoyer, vraiment, ça nous fait plaisir. Parce que moi, je pense que là, on doit plus s'amuser avec ces choses. La première personne, c'est moi. La première personne, vous faites la capture, vous m'envoyez, moi, je transmets. D'accord, ça marche. Voilà. Maintenant, la deuxième préoccupation, je vous dirais que je mets des cadres de la République, tous les directeurs des EPN et les ministres, je les mets au défi de dire que Ouattara ne leur donne pas de commission. D'accord. Parce qu'on est en train de parler clair et il faut parler clair. Il y a certains, le minimum qu'ils reçoivent, c'est 50 millions par mois. Il y a certains, c'est 200 millions, il y a certains, c'est 100 millions. Wow. Et quand ils donnent, effectivement, ils ne parlent pas dans le vide d'aller vers les gens, les mains vides. Mais ils ne font pas le travail. Et même les directeurs des EPN reçoivent quelque chose. Et par mois. Et comme vous avez demandé, je réponds directement. Et s'il y a un directeur d'EPN, d'établissement national public, qui dit que lui n'a rien reçu là, c'est qu'on reçoit, mais lui, là, il était en retard, on va mettre ensemble et puis lui remettre. S'il y a un qui est garçon, il n'a qu'à se signaler. Bien. S'il y a un qui est garçon qui n'a pas reçu là, que moi j'ai menti sur lui, il n'a qu'à se signaler. Moi-même là, devant le monde entier là, je vais dire au président Ouattara, il faut calculer depuis qu'il est là, ce que tu as donné aux autres, il faut lui remettre en même temps. Bien. Comme pour vous dire, je sais de quoi je parle, cher frère. Et je n'ai aucun intérêt à mentir sur quelqu'un.
Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Et Je n'en doute pas. je viens de clarifier cette situation. Maintenant, Bien, très quant bien. à la question militaire, elle est sensible. Vous voyez qu'on on ne parle pas de tout. Tout à fait. Tout Mais à ce fait. que vous avez soulevé, je vais vous donner un petit éclairci là-dessus. Vous savez, la D'accord. technologie militaire a beaucoup évolué. Oui. Et aujourd'hui, dans toutes les écoles militaires, on est en train d'aller vers une forme d'armée qui est soit cybernétique, ou bien même qui est carrément aujourd'hui dans des projections futuristes. Si. C'est pourquoi on voit des choses comme les drones et autres. Mais au-delà de ça, Si. c'est ce qu'on veut montrer aux gens. Mais si je vous dis qu'on a plus que ce qu'on veut montrer aux gens, vous allez dire quoi? C'est en moi aussi. Donc calmez-vous. Peut-être C'est qu'en pas faux. Non, je vois à quoi tu fais allusion. Voilà. Donc, quand tu as ça déjà, tu n'as même pas besoin de bouger. Bien, très Et bien. donc là, on n'est pas tranquille, on n'a pas le cœur tranquille parce on est dans le vent. Et quand je fais sortir le rapport du Global Fire, c'est pas n'importe quelle institution. Bien sûr, tout Ils à ne nous fait. disent pas pourquoi la Côte d'Ivoire a dépassé le Mali, mais c'est parce qu'ils savent de quoi ils sont en train de parler. Tout à fait. Et une armée qui se Tout à respecte fait. ne dira pas ces détails-là. Mes chers frères, moi je Tout peux à vous dire, la main sur le cœur, faisons confiance fait. à notre armée. Elle va Ouais. D'accord, surprendre très les bien. Ivoiriens et elle surprendra les ennemis quand ils vont nous attaquer. Est-ce que c'est pas moi, je vous ai dit, que quand un pays va s'attaquer à nous, on va augmenter le territoire de la Côte d'Ivoire? Si. Mais je Ça a le dis été à dit. partir de quoi? Ça fait longtemps que j'ai dit ça. Je n'ai pas attendu le rapport de Global Fire. Et donc Très là, bien. ça veut dire que moi j'ai vu et je sais. C'est sur cette Très base-là que bien. je parle. Et donc, soyez confiants. Mais c'est très bien que vous ayez fait ressortir ce point-là encore. Si on peut augmenter encore là, ça serait mieux. Voilà. On pourrait faire des rizières au sud Mali, hein. Dans la Effectivement. région des Tibassos et autres, là, vraiment, c'est bon pour le riz. Effectivement. On fera comme Israël, on va expulser tout le monde et puis bon, on va faire des choses On là-bas. peut les transformer en engrais, hein. Ça ne fait pas de mal. Pardon. Vraiment, cher frère, c'est un peu sur ces points-là que je voulais m'appesantir ce Il soir. n'y a pas de problème. Étant donné que le temps imparti arrive à son terme, donc j'aimerais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Et donc, vraiment, merci infiniment. Et on va vous souhaiter une excellente Merci. soirée et bien des choses à toute Merci. la famille du côté Merci. de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment, portez-vous bien. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons notre excellentissime mère, Minignan Sissé, qui a fait un préenregistré. Et il aurait été pour moi une insulte que de ne pas jouer ce préenregistré avant que nous puissions nous séparer. Et donc, c'est avec le préenregistré de la mère que nous allons nous séparer. Et comme on le dit à tout honneur, à tout seigneur, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont partagé le direct. Continuons d'avoir confiance en la Côte d'Ivoire. On ne cherche pas l'argent pour devenir misérable. On ne cherche pas l'argent pour être le maître, pour que l'argent devienne notre maître. Alassane Ouattara, il sait comment chercher l'argent, il sait comment utiliser. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire se fait respecter partout aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à tous ceux qui ont partagé. Continuons de croire en Dieu et mettons la grâce de Dieu en toutes choses. Et croyons au président Ouattara. C'est le plus important. Mesdames et messieurs, je vous dis merci. On va terminer avec les préenregistrés des maires Minignan Sissé. Et on se dit merci et à nous revoir demain. Bonjour à vous, très cher maître et clairement pour vérité. Je pense venir ce matin pour vous souhaiter une excellente semaine à vous et à toute la classe éclairée pour vérité. Que cette semaine soit une semaine de changement positif. Que Dieu change nos manquements en abondance, nos confusions en clarté, la maladie en guérison, le trouble en paix, l'épreuve en témoignage. Que Dieu vous bénisse, vous et tous les élèves de la classe éprouvés. Que Dieu nous accorde le miracle que nous attendons tous. Excellente semaine à tous et à tous. Vraiment, grand merci encore à vous pour votre disponibilité. J'ai pas de mots. Franchement, vous faites trop. On n'a même pas de mots pour vous dire merci.
S'il y avait un autre adjectif pour changer avec le merci, on l'aurait fait. Mais seul Dieu, vous le retrouvera. Vraiment, merci pour votre disponibilité. Merci pour tout ce que vous faites pour cette belle famille. Vous avez créé une gigantesque famille. Et que la pauvreté. Vraiment merci, que Dieu nous garde tous. Que Dieu nous garde tous. Et tous les membres, à toutes nos belles membres de la plateforme Éclaireur Pauvreté. Je ne veux pas me mettre à citer de noms pour éviter de frustrer. Non. Merci à tous. À toutes les belles membres. À tous nos élégants et vaillants et dynamiques papa de cette plateforme. Vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire. J'apprends un peu, je pense que je vais y arriver. Merci beaucoup, cher éclaireur. Et à bientôt. Et sans toutefois encore oublier notre chère maman éclaireur. Merci encore pour elle. Merci. Parce que c'est elle qui tient cette torche. Merci à elle pour son respect, sa tolérance, sa patience. Parce que c'est pas facile. Vraiment, Dieu vous a donné une belle âme. Que Dieu, dans sa bonté, lui accorde sa miséricorde et sa grâce. Et à nos enfants éclaireurs pour vérité. Vraiment que Dieu les bénisse aussi et qu'il guide leurs pas dans le droit chemin. Non, c'est trop fort, éclaireur. Vraiment, c'est fort. Mais vraiment, ce Dieu, il faut le retrouver. Vraiment, merci beaucoup. Encore merci à maman éclaireur pour l'éviter. Ok, bye.